Alors, José Kerr, peut-être? 5 minutes, 5 minutes, voilà, 5 minutes. Allez, on se prend un micro chacun, on parle un seul à la fois. Je veux bien commencer. Bon, donc très rapidement, donc moi je vais juste dire un petit mot. On vous ferait l'évaluation donc à la fin des journées. Je pressens qu'on aura globalement un congrès de grande qualité. Moi, je voudrais remercier donc les organisateurs pour le travail et donc on a, je pense, un très bon programme, de très bons intervenants. Je voudrais juste redire un petit mot sur la façon dont ça a été fait. Donc, il y a eu un choix de gouvernance et d'organisation pour ce congrès. Donc, avec d'abord, c'est un congrès dans le territoire. Donc, ça, on y tient. Donc, l'année dernière, Marseille, cette année ici, un territoire pionnier en plus, clairement. Avec un comité de pilotage donc, qui rassemblait à la fois donc, le territoire, justement, donc il y avait la région, les clusters et les centres de ressources BIP, l'ADREAL, l'ADR-ADEME, donc pour les acteurs territoriaux, l'expertise, bien entendu, donc Samuel Courget a accepté d'assurer la direction scientifique. Bon, donc effectivement, c'est un beau terme, n'ayons pas peur des mots. L'année dernière, c'est Thierry Salomon pour Marseille. Je pense que c'est une formule qui sera reconduite. Et puis le niveau national, donc avec le plan bâtiment et puis l'ADEME. Donc je pense que c'est une manière de travailler qui fait que ça permet d'aller très finement sur le territoire, sur les propositions, donc pour finalement retenir les meilleurs retours d'expérience, les meilleurs intervenants, les meilleurs sujets. Et donc je pense que c'est assez exceptionnel dans l'organisation des événements. Et donc le fait que ce congrès est sans doute le meilleur événement bâtiment de l'année en France. Et donc c'est l'événement phare du réseau Intercluster et du réseau BIP. Ces clusters et ces centres de ressources, ils sont là pour contribuer à la transition. Et donc il faut les soutenir. Alors on a notre part, mais il faut que vous tous, vous n'hésitiez pas à adhérer, à y participer, donc à participer aux événements, aux activités, à utiliser leurs ressources, à y contribuer et à les soutenir. Donc vous avez ici un petit échantillon de ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Il y a d'autres succès. Ils vont d'ailleurs travailler à leur rapprochement. Donc ça sera une chose intéressante. Je veux dire un point en termes de contenu, peut-être sur un sujet qui nous tient à cœur à l'ADEME, c'est la question de la matière grise dans la rénovation. Donc évidemment, le sujet est très très présent là tout au long du congrès. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on voit bien à quel point on a des difficultés à ce que cette matière grise elle soit suffisamment considérée et mobilisée dans les opérations de rénovation. Et donc dans les sujets d'actualité, on porte en ce moment le fait que cette matière grise, donc en particulier, alors les formules utilisées, c'est l'audit et l'accompagnement. Donc si vous avez vu un communiqué de presse qu'il indique que ce soit pris en compte dans le CITE, c'est-à-dire que si le crédit d'impôt peut bénéficier à cette matière grise, donc ça contribuera à la faire émerger plus, donc que ce soit avant les travaux, donc au niveau de l'audit, du diagnostic, pendant le chantier, donc sur la maîtrise d'œuvre, l'accompagnement en général, et puis aussi la partie contrôle à la fin. Bon voilà, donc c'est un peu fluctuant en ce moment là sur les sujets de crédit d'impôt. Donc on suit ça et donc on a quelques bons espoirs. Voilà. Puis pour terminer, un petit peu de pub sur l'appel à projet Expereno. Donc c'est le nom qui a été retenu. Donc ADEME Plan Bâtiment. Donc ça fait suite au booster d'idées. Donc certains en ont sans doute entendu parler. Donc on a essayé de communiquer quand même un petit peu là-dessus. Donc c'est un travail qui a été fait il y a quelques temps pour essayer d'aller chercher de nouvelles idées pour booster la rénovation. Donc ça a donné lieu à une production d'une cinquantaine d'idées. Et donc l'idée maintenant, c'est de les tester. Donc on appelle ça un peu les crash tests. Donc l'idée, c'est de tester sur des durées assez courtes, donc de quelques mois, donc au premier semestre l'année prochaine. Et donc là, ce qui a été publié avec cet appel à projet Expereno, c'est donc un appel à projet d'expérimentation, donc soit sur ces idées qui sont en ligne, soit sur d'autres idées que vous avez. Et donc ce qui est fourni, c'est pas un financement, mais c'est des ressources
sur des compétences qu'on n'a pas. Donc c'est des ressources en design de service, en des publicitaires, des marketeurs, des sociologues, des financiers, donc pour accompagner des émergences de projets. Puis on teste des idées et puis on regarde si ça marche. Voilà. Donc vous avez jusqu'au 23 octobre. C'est sur le site de l'ADEME et sur le site du plan bâtiment. Donc à la une du site du plan bâtiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est le moment de vous y manifester. Voilà pour moi. Et donc, Jérôme, tu ne fais pas plus long. Donc, merci José pour ce propos clair, précis et sympathique. Voilà. Alors nous, on est très heureux d'être à ce congrès. Alors j'espère que vous avez compris. C'est quand même un des points culminants de l'année pour nos activités de réseau, BIP et cluster. Alors moi je vais vous parler un peu au titre du plan bâtiment durable. Alors vous savez ce que c'est, mais je vous redis, c'est cette mission qui essaye de faire le lien entre tous les professionnels du bâtiment et de l'immobilier autour des sujets de performance énergétique au service des objectifs nationaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense pouvoir dire que vous pouvez compter sur nous pour que ce qu'on va découvrir dans ce congrès, c'est à la fois des expériences, des messages, des sujets, peut-être des problèmes. Il y a déjà assez de problèmes comme ça, hein, bon d'accord, mais on les fera connaître, on les fera remonter à nos interlocuteurs des pouvoirs publics nationaux. Et donc on se trouve au cœur de la feuille de route des pouvoirs publics, de notre nouveau gouvernement, même si cette feuille de route n'est pas encore totalement décantée, nous pouvons vous l'accorder. Mais à côté du sujet, il y a le sujet transversal de la neutralité carbone, dont on va parler tout à l'heure, il y a celui de la précarité énergétique et des passoires thermiques, puis un autre sujet un peu différent qu'on ne traitera pas dans ces 3 jours, qui est celui des bâtiments publics. Mais on voit qu'au niveau des passoires thermiques, on est quand même, avec les travaux de ces 3 jours, au cœur du sujet. Et en plus de la précarité énergétique, moi, je tiens à signaler aussi qu'il a été un peu évoqué le moment de la transaction immobilière comme moment privilégié pour déclencher les travaux. Donc, je vous le redis. Voilà. Alors moi, j'ai plaisir à afficher notre proximité mutuelle. Ça fait comme des années qu'on travaille en commun entre l'ADEME et le plan bâtiment dans le respect du rôle de chacun. Donc je redis un mot sur l'expé-rénovation. J'essaie de ne pas trop m'exploser dans le temps, mais c'est quand même à la fois on a une volonté de garder le cap sur les grandes idées qui nous réunissent, mais toujours un peu de se remettre en cause, trouver de nouvelles idées, de nouvelles expériences, car on a vu qu'avec l'Himalaya qu'on a à gravir un peu l'eau, forcément, éventuellement sans trop d'appui aérien, il faut quand même toujours se re-questionner, se redynamiser. Et l'autre sujet, c'est celui dont je devais parler moi, n'est-ce pas, dont Samuel Courget a évoqué un peu dans son intervention introductive, c'est celui des MOOC. Alors les MOOC, il va en sortir des nouveaux sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Il va y en avoir 7 d'ici la fin de l'année. Donc, comme on disait, engagez-vous, rengagez-vous. Ceci est fait avec divers soutiens des pouvoirs publics, notamment ce qu'on appelait le programme PACT. Et alors, nous croyons beaucoup à ce projet global de filière sur le numérique, gratuit, sans prérequis pour s'inscrire. Et c'est un véritable moyen de diffusion des meilleures pratiques et des meilleures idées, même si elles restent numériques et théoriques. Et ce sujet du numérique dans la formation, c'est un vrai sujet de société, de garder tout le monde employable dans son métier tout au long de sa vie. Donc ça, nous, on aimerait beaucoup que vous vous inscriviez à ces formations. D'abord parce que ça fait toujours du bien de se former. Alors, même si vous connaissez le contenu, c'est toujours bien de voir, par des gens qui ont vraiment bossé, comment c'est présenté, comment c'est raconté, comment on essaie de convaincre les gens des bons arguments, etc. Et l'autre raison, c'est aussi que vous nous aidiez à faire des retours aux promoteurs de ces programmes de formation
pour dire ce que vous trouvez bien ou moins bien, pour les faire évoluer, car comme vous savez, le premier mot qui se rejoue, normalement ils peuvent se rejouer plusieurs fois en essayant de s'améliorer avec les retours d'expérience. Donc je vous rassure, j'en termine. Donc travailler avec les réseaux des professionnels de terrain que vous êtes, travailler avec les territoires. Il y a la Bourgogne-Duché et la Bourgogne-Comté, voilà, qu'on a depuis appelé la Franche-Comté. Donc c'est enfin réuni. Et quand on fait ça, on est sûr, pas forcément de tout régler, mais on est sûr d'être dans le vrai. Alors c'est pour ça que tous les acteurs, on vous donne rendez-vous vendredi matin pour la signature du plan bâtiment durable régional, tous ensemble, ouais, voilà. J'ai fini là. Ah ah. Quand je vous disais que c'était inattendu. Grand moment. Alors, certains d'entre vous ont déjà vécu cet événement, ce moment un peu sensible, un peu particulier. Ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, je vais comme vous expliquer de quoi il retourne. Pourquoi une toge? Non, je n'ai pas été reçu à Harvard, malgré ma candidature réitérée à de nombreuses reprises. Mais cette toge illustre une histoire qui a commencé il y a maintenant quelques années, à l'occasion de la première université d'été qui avait été faite, si je ne me trompe pas, université d'été du réseau Intercluster, qui a été organisée par le CODEM en Picardie. Ben maintenant, nous en sommes à la 6e édition, hein, donc c'était la toute première. Voilà, c'est donc dans ce cadre-là qu'on a été diplômé, enfin que, en tout cas, le CODEM a été diplômé numéro 1. Donc, alors vous allez voir, dans le dos, il y a quelque chose de très intéressant, mais voilà. Le Pays Basque a suivi, ensuite ça a été à Lille avec CD2E et le pôle équation, ensuite ça a été La Rochelle avec Ecohabitat, et puis l'an dernier à Marseille, nous avons eu le grand honneur d'être à notre tour l'heureuse structure qui a accueilli le congrès du bâtiment durable. Donc, qui a été aussi d'ailleurs une occasion importante de réunir aussi bien le réseau Intercluster que les structures du réseau BIP. Aujourd'hui, nous en sommes au moment du passage de relais. Passage de relais, alors on se dit, voilà, on va passer à une structure, on va passer à 2 structures, on va passer à 3 structures. Non, on passe aujourd'hui à 4 structures. Alors, il en manque une apparemment. Hein, qui est, bon, alors les 4 structures, bah, vous les voyez sur pratiquement tous les logos, pas celui-là, si, voilà. Bourgogne Bâtiment Durable, Pôle Énergie Franche-Comté, GA2B et Récit. Voilà, donc 4 structures qui sont amenées à porter la toge ce soir. Alors on va trouver, ça va être tout un art d'arriver à la poser. Alors en plus ils sont assez minces, donc ça va. Bon, donc le congrès, juste un mot, hein, c'est quelque chose qui est né du réseau. C'est né des structures locales, c'est porté avec enthousiasme par les structures locales. Et aujourd'hui, je voudrais aussi comme dire un petit mot pour les bonnes fées, hein. Alors j'ai quelques bonnes fées en face de moi, aussi bien l'ADEME que le plan bâtiment durable qui porte l'idée depuis le début, bravo à toute l'équipe qui est extraordinaire. Et également, je pense qu'il faut à nouveau rendre hommage aux régions, hein, qui soutiennent le réseau depuis des années. Voilà, donc je voulais profiter de cette occasion pour dire un grand merci, et également un grand merci aux ceux de l'équipe d'Envirobot BDM, ainsi que mon administrateur, qui sont venus aujourd'hui donc pour soutenir ce projet. Et maintenant, ça va être l'heure de remettre la toge à quelqu'un. À qui? Alors là, je ne sais pas. Alors je crois qu'il faut appeler les équipes qui ont contribué. Hein, voilà. Donc on va demander à toutes les équipes qui ont contribué à cet événement, donc au sein des 4 structures Bourgogne Bâtiment Durable, Pôle Énergie Franche-Comté, Récit et GA2B, de monter sur l'estrade. Voilà, si vous pouvez vous déplacer, soyez pas timides. Voilà, ça descend, c'est bon, on va y arriver. Voilà, vous allez les appeler. Bernard Boyeux, Leïa, Antonin, Clémence, Stéphanie, Laurent et Philippe.
Il se cache dans le noir. Elsa, Ludovic, debout. Allez, allez, je vous ai remarqué. Tiffaine, Damien. J'en ai oublié, hein. Laurence. Elle est là. Alors, le pôle énergie est grand par son absence, mis à part Laurence et moi-même. Donc, je vois Ludovic, Elsa et Damien et Tiffaine. Ils sont peut-être en train d'organiser les choses à l'extérieur. Alors, vous allez assister à une scène, comment dire, qui peut déclencher l'émotion, un striptease, hein, mais en fait, le but, non, on va rester dans la décence. Le but, c'est de passer le relais. Donc, aujourd'hui, voilà, changement de toge. Et je vais avoir le plaisir, l'honneur et le privilège de la remettre à une personne, hein, dont je ne donne pas le nom, hein, mais je vais me diriger vers la personne en question. Voilà. Bravo. On va mettre le bras dedans, hein. Bon, un petit mot peut-être. Trop de cheveux, trop vieux, ouais. Alors, écoutez, c'était formidable. Merci d'être venu. Ouais, je vois mais il y a des gens qui sont partis en plus, là. J'en vois moins. Bah, merci beaucoup, mais on est toute une équipe. Voilà, c'est un travail commun, très commun, mais qui n'est pas commun. Voilà, très bonne soirée à vous. Bon baiser, à bientôt. Merci beaucoup. Messieurs, peut-être un mot de chacun des... Oui, je juste trouvé qu'il avait un peu la grosse tête, mais bon, l'attention n'est pas. Moi, je voudrais vraiment saluer le travail des équipes, donc de BBD en particulier, mais pas que. Hein. Laurence notamment, avec Stéphanie, qui a fait un très bon travail au niveau de communication. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais je salue, et j'ai eu l'occasion de le voir et de le vivre. Alors nous, au niveau de Récit, on est des bénévoles, donc on a apporté notre contribution. Bernard a fait une présence depuis 10 mois sur un certain nombre de choses et nous a fait un certain nombre de documents de dernière minute pour Récit, qui est un tout petit cluster avec peu de moyens. Et Leïa nous a rejoint et m'a aidé dans la dernière ligne droite sur les 10 derniers jours, parce que je crois que je n'y arriverai pas. Merci à vous. Et merci à tous les autres, bien entendu. Merci. Merci Christian. Moi, mes remerciements, félicitations. Bien, nous sommes un peu les exilés de la région. Héricourt, c'est un peu loin d'ici. On a une maison magnifique, la présidente vous a expliqué tout à l'heure. Donc, vous êtes tous invités, pour ceux qui ne connaissent pas, à venir à la Maison des Énergies à Héricourt. Ça vaut le coup, sincèrement, la maison. Et ce qui vaut surtout le coup, c'est l'équipe, parce que j'ai une équipe très, très chouette. Et ça se passe très bien. Vous avez donc ici Laurence qui a été citée, je la recite, parce que vraiment le boulot de préparation au niveau déco, ambiance et autres, c'est elle, avec Stéphanie. Hein, donc voilà. Ludovic qui est ici, qui travaille sur la formation chez nous, qui met énormément d'ambiance au pôle énergie. Il a une caractéristique terrible, c'est qu'il a un sens de l'orientation. Quand on veut aller quelque part, on lui demande toujours où aller. Et rassurez-vous, là on l'a doté d'un GPS pour se repérer ici dans le Cèdre. Hein, vous voyez, bon, spécialité. Ah, il fallait que je le fasse, excuse-moi, Ludovic. Voilà, Elsa qui est ici avec nous. Elle a tellement de qualité. Elle a une qualité, elle travaille aussi avec l'AQC. Tiens, hein, voilà. Une mission extrêmement intéressante. Et puis Damien a beaucoup travaillé sur la préparation du programme, hein, des ateliers, avec ses collègues de BBD qui vont être bien sûr cités. Et voilà, l'équipe, et Tiffaine a joué aussi son rôle dans la communication du pôle énergie autour du congrès et d'autres choses. Nous sommes une petite équipe. Il y a une personne toute seule en ce moment au pôle énergie, enfin à la Maison des Énergies, qui tient la maison, parce que quand on a une maison, il faut la tenir. Et c'est Sarah, mais on ne lui a pas demandé de venir là parce qu'elle travaille depuis lundi au pôle énergie, donc c'était un peu compliqué. Voilà, merci à tous. Ah, pardon.
Je voudrais juste rajouter un mot parce que vous allez être restauré, vous avez été restauré, vous allez être restauré encore ce soir, demain midi et vendredi midi. C'est par l'entreprise DESI, qui est une filiale du groupe ID, dont je fais partie en tant que professionnel, donc qui nous accueille, qui nous sert le repas et qui est basé à Chenôve. Voilà, je voulais juste signaler ça, pardon. Donc, les entreprises de l'économie sociale et solidaire savent faire un peu de travail des fois. Moi, je vais remercier tout d'abord ce collectif, Récit, GA2B et pour l'énergie. Je tiens à remercier bien sûr toute mon équipe, Laurent Antonin pour l'apport scientifique et technique sur la construction du programme, Philippe pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mené sur l'organisation, sur la communication, sur la construction, sur son rôle important avec tous les intervenants, et Stéphanie et Clémence pour toute la partie communication et organisation. Voilà. Donc c'est 1 an de projet. On a commencé il y a 1 an pour la candidature. Ça a été beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, beaucoup de construction. Et puis merci aussi à tous les prestataires qui nous ont aidés à organiser cet événement, Zoé et Isabelle de Magnésia, bien sûr des traiteurs et puis tous les autres, AVS, etc. etc. Donc voilà, beaucoup de gens ont travaillé sur cet événement. Ça a été long, ça a été bon et on y est arrivé. Voilà. Donc on se retrouve tous au cocktail dans la salle d'accueil, dans la salle modulable et passez une très bonne soirée.